avions parlé de différentes lois. Vous vous en souvenez? Oui. Qui s'en souvient à peu près? Qui a envie de m'aider? Qui veut me donner un coup de main? Ce matin. Bon, ce après-midi plutôt. Qui croit qu'on aura un local bientôt? Amen. Vous le croyez? Oui. Nous aurons un local. Amen. Notre propre local. Amen. Amen. Notre propre local. Merci Seigneur. Voilà. Notre propre local. Et nous allons évoluer avec Dieu. Qui le croit? C'est pour bientôt. Amen. C'est pour bientôt. Dieu va nous bénir. C'est ça la foi, n'est-ce pas? Voilà. Bientôt, nous allons être dans un nouveau. Amen. Il y a la sœur, la diaconesse Liliane qui vous passe le bonjour. Elle n'a pas pu être là ce matin. Amen. Voilà. Donc Dieu va nous bénir. Nous allons de gloire en gloire. Vous voyez? Certaines constructions prennent du temps. Parce que là où on va, nous ne sommes pas en train de faire une église pour faire une église. Nous sommes venus créer un impact. Amen. D'où Dieu creuse. Vous voyez? La tour Montparnasse, c'est à peu près les 3 tas qui sont en dessous. C'est ça l'architecture. Pour avoir une telle tour, ils ont creusé plus qu'un bâtiment ordinaire. Amen. C'est important. C'est ça pourquoi je prends le temps de creuser dans chaque vie. Est-ce que vous avez progressé? Qui sent qu'il a progressé personnellement? Amen. Pourquoi? Parce que nous voulons construire haut. Donc nous prenons le temps d'investir dans la vie de chacun. C'est Dieu qui le fait. Je vous assure. On sera une église d'une taille. Amen. Si ce n'était pas le cas, je ne l'aurais pas dit. Je le dis parce que c'est comme ça que Dieu voit ce que nous faisons. Donc là, c'est juste le commencement. Amen. Vous voyez, les gens vont se détourner de Lourdes. Ils viendront maintenant à Lyon pour ouvrir. Amen. Je vous assure. Amen. Amen. Yes. Je sais Dieu me l'a montré. Amen. Les gens ils vont se détourner, ils viennent. Ça sera la réalité. Amen. Gloire à Dieu. On est en train de grandir en puissance. Amen. Donc, rassurez-vous, Dieu est là. Amen. Et nous avançons de gloire en gloire. Voilà. Donc, nous avons vu les différentes lois de la vie. La loi de la loi d'affinité, la loi d'attraction. l'affinité, ok. L'affinité. D'attraction. Qui se souvient? Attraction. Ce sont les mêmes lois. Voilà. Les mêmes lois. L'affinité est plus naturelle. Ok? Voilà. L'attraction. Alléluia. L'attraction. Tout ça se condense dans la loi de l'amour. Je l'ai plus expliqué il y a 2 semaines. Vous vous en souvenez? Il y a 2 semaines, on a plus détaillé. Là, j'ai envie de rester un peu sur l'affinité. Avant qu'on ne progresse. Qui est-ce qui l'a compris sincèrement la semaine dernière? La loi de l'affinité. Tu peux parler un peu plus fort? C'est qu'on attire, c'est la pensée, c'est par la pensée. Par la pensée, oui. On attire. On attire.
Si on pense bien, on a dit que des bonnes choses. Si on pense mal, c'est que des D'accord. C'est bien, tu m'as compris. Amen. Finalement, je ne vais pas attirer ce que j'aime. Vous voyez? On n'attire pas ce qu'on aime. On attire ce dont on a peur. Vous me suivez? Ce qu'on craint, c'est ce que nous allons faire naître. C'est ça la loi de l'affinité. Voyez? La loi d'affinité. Amen. Vous comprenez? Alléluia. On va faire naître ce que nous craignons. D'où mon état d'esprit va attirer vers moi certains éléments de la vie. On a parlé de pensée constructive et de pensée non constructive. D'où pensée positive et pensée non positive, donc négative. Ces éléments sont importants pour la suite. Ok? Mais j'ai envie de rester un peu là, sur l'affinité. Nous allons prendre Job 3, 25. Nous allons lire encore et analyser. Job 3, 25. Évangéliste, tu vas nous aider. Ce que je crains, Oui. c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Amen. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui M'atteint. m'atteint. Ok. Donc c'est un principe. Vous voyez, quand on parle de affinité, ce n'est pas un mot étrange à la Bible. C'est un mot qu'on retrouve dans la Bible. Par exemple, 1 Roi 3, le verset 1. Vous voyez, dans la Bible, 3 fois, surtout dans l'Ancien Testament, on va utiliser le terme affinité. Ce terme-là a trait à alliance. En hébreu, on dirait shata. Ok? Est-ce que tu peux lire le New Living Translation? New Living Translation. La version de New Living Translation. Ok. C'est en anglais? Oh oui. D'accord. What I always feared has happened to me. Ok. So you can put here. Ok. Amen. Ce dont j'ai toujours peur, c'est ce qui m'arrive. What I dreaded has come true. Oh. Ce que je redoute est arrivé finalement. Thank you. C'est plus clair en anglais. Amen. Vous me comprenez? De quoi est-ce que Job avait peur? Et il n'a pas tout perdu en un instant. Comme ça, il y a une origine à tout ça. De quoi est-ce qu'il avait peur? Pourquoi est-ce que dans le chapitre 1, on le voyait en train de faire constamment des sacrifices? Il avait peur que tout ça vienne. Il avait peur que ses fils aient péché. Voyez? Bien que n'ayant pas péché, il avait peur. Il craignait que ses fils aient péché. C'était la raison de ses multiples sacrifices. Finalement, ce qu'il craignait, ce dont il avait peur, voyez, il y a une façon d'appréhender les choses. Je vous ai donné l'histoire d'une mamie qui trouvait son petit-fils dans des conditions pas très très bien. Le papa, n'étant plus en relation avec la maman, cependant, le couple vivait ensemble, donc maman et papa, et l'enfant est au milieu.
le père absent, la maman, voilà. L'enfant était au milieu de problèmes. Alors, la grand-mère commençait à appréhender, voyez, ce que son fils, son petit-fils deviendrait. Elle était perdue. Oh, quelle sera la suite? Voyez? Donc, l'homme est naturellement poussé à penser négativement. Alors, c'est quoi? L'inquiétude va commencer à naître. Ok? Vous me suivez? L'inquiétude. On va commencer à avoir peur du pire. En fin de compte, nous sommes en train de créer les circonstances pour que l'enfant devienne ce qu'on n'a pas voulu qu'il soit. Pourquoi ne pas confier les choses à Dieu et puis apprécier la vie? Amen. Ce que je crains, c'est ce qui m'est arrivé. Ce dont j'avais peur finalement a pris force. Je l'ai créé. J'ai créé cet événement. Voilà, c'est la définition de la loi d'affinité. Affinité. D'où mon état d'esprit fait naître dans ma vie. Mes émotions vont faire naître dans ma vie, autour de moi, les mêmes choses. Ça veut dire des événements de la même nature que l'état dans lequel je suis. En d'autres termes, l'énergie que je prends pour m'inquiéter, oh alléluia. Qui s'inquiète ici? Pourquoi tu rigoles? Parce que la dernière fois, on m'avait dit que j'avais trop d'inquiétude. Oh oui. Après, je ne pose pas cette question pour toi, d'accord? Voilà. Je ne pose pas cette question pour toi. C'est juste que la majorité des événements qui vont nous arriver sont le résultat de notre état d'esprit. La gestion de quoi? De nos émotions. Voyez? Un homme qui est au contrôle de ses émotions, une personne qui est au contrôle de ses émotions, est une personne qui vit au-dessus des normes. Ça veut dire, cette personne n'est pas commune. Vous me comprenez? Et c'est ce secret que la vie n'a pas enseigné. C'est ce secret qu'on n'a pas appris à l'école. On nous apprend des choses liées au sens. On ne nous apprend pas la vie elle-même. L'école ne nous apprend pas la vie elle-même. Tu as mal à la tête? Doliprane. Voyez? Donc, l'école va aiguiser nos sens physiques. Tu as échoué à ton examen? Tristesse. Ok. Mécontentement, tristesse. Et la tristesse, souffrance. Et la souffrance peut créer la maladie. Vous voyez? Donc, voilà. La plupart, 90% des maladies que nous avons sont venues où? Notre système de pensée. Vous me comprenez? C'est important. Tel pense un homme, Tel qu'il est. tel il est. Voyez? Donc, il n'est pas avantageux d'être inquiet. Il n'est pas avantageux d'être mécontent.
il n'est pas avantageux d'être triste. Donc, c'est une philosophie de vie qu'il faut construire, en fait. On va parler de surnesis. Surnesis, en grec. Donc, mentalité. Le but de Dieu, c'est de nous donner une forme de mentalité. Vous voyez, si je crée les événements que je ne veux pas, par mon état d'esprit, je pense que j'ai compris le sens de la vie. Je suis moi-même l'architecte, donc, de ma propre vie. C'est ce que nous ne voulons pas accepter. Vous me suivez? Nous ne voulons pas accepter cette responsabilité. Nous voulons la mettre sur Dieu. Non. Tout à fait. Le diable profite. Ça veut dire quoi? Tu as créé une ouverture. La peur d'échouer, par exemple. Certains ne vont pas payer les cours. C'est-à-dire, tant que c'est gratuit, il est prêt. De peur d'y mettre son argent, et puis à la fin, il n'a pas le diplôme. Peur d'échouer. Donc quand c'est gratuit, il court. Mais quand il faut financer, il peut financer. Mais il n'a pas confiance. Il ne croit pas qu'il puisse réussir. Il ne se sent pas capable de réussir. Il a peur d'échouer. Ça, c'est déjà une mentalité. Et donc, il faut changer de façon de penser. J'ai aimé ce vendredi. Hein. Vous avez aimé ce qu'on a appris ce vendredi ou pas? Notre position face au problème. Voyez, la Bible enseigne qu'il ne faut pas avoir peur des problèmes, mais il faut les aimer. Non, c'est vrai. On l'a lu, n'est-ce pas? Oui. Je ne l'ai pas inventé. Oui, oui. On l'a lu. Romains 5. On l'a lu. Et nous nous réjouissons des afflictions. Oh, gloire à Dieu. Mais quelle mentalité. On l'a lu aussi dans Jacques 1, 2. Il dit, dans ces difficultés, on se réjouit. Ça veut dire quoi? On est arrivé à un niveau où rien ne nous effraie. On a compris comment marche la vie. Comment fonctionne la vie. La vie est un système. Et quand on la comprend, elle commence à nous apporter une bonne chose. Aucun problème n'a été façonné sur la terre pour détruire la vie d'un homme. Car Dieu a créé l'homme comme étant dominateur des circonstances de la vie. Ce qui te fait tomber, c'est ta peur. Amen. C'est comment est-ce que tu appréhendes ce qui arrive. Ce sont les images qui te viennent. Les pensées. Alléluia. Oh, on ne veut pas te donner le papier évangélistique. D'accord? Tu seras déporté la semaine prochaine. Quelle est sa réaction? Comment il va gérer ses émotions? Ça dira tout de lui. Ça dira tout de son niveau spirituel. Est-ce qu'il oubliera tout ce qu'il a reçu comme enseignement jusqu'à aujourd'hui? Commencez à s'imaginer. Au Congo. Au Congo. On dira, ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Vous me suivez? Amen. C'est ça en fait. Se voir déporté. Non. Voir le pays.
Alléluia. Amen. Pensée non Constructive. constructive. Donc, négatif. Il ne pense pas dans la ligne de Dieu. Comment Dieu aurait pensé. Ouais, c'est là où tu vas chercher le verset qui est juste. Et pour ça, on a lu quoi? Hébreux 13, le verset 5. Dieu dit, il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai. Alors moi aussi, sur ce que tu as dit, je dis, l'Éternel est mon aide. Que peut me faire? Mais non, je ne craindrai rien. Voyez? Donc face à cette difficulté, regardez la réponse que Dieu nous suggère. Notre nature va nous suggérer autre chose. Voyez? Soit je suis victime de mes pensées, soit je sais les utiliser. Amen. Pour vaincre des situations, pour changer les circonstances. Cette histoire de pensée est au cœur de ce ministère. Amen. Si tu l'as compris, tu es champion. Voyez, le but, c'est de faire de vous des personnes hors du commun. Pas tout le monde. Voyez, les grands que vous voyez ont une façon de gérer les circonstances. C'est ce qui fait d'eux les champions. Donc, un champion, c'est premièrement un caractère, une attitude. Ça veut dire sa mentalité a été façonnée pour vaincre. Peu importe. Toujours satisfait. Contentement. Voyez, quand on vous dit de rendre gloire à Dieu, vous pensez que c'est juste un rite. La reconnaissance, déjà, apporte un flux de bénédiction à votre esprit. Voyez, la joie apporte quelque chose. La joie transporte. Un jour, on va travailler toutes ces choses en détail. Voyez, nous prenons le temps de construire la personne extérieure. C'est bien. Mais il faut mettre plus d'efforts à construire la personne intérieure, invisible. C'est elle qui gère, qui contrôle la vie. Votre personne, votre esprit. Comment éduquer ton esprit? Amen. Donc, comme face aux difficultés de la vie, je vais commencer à m'inquiéter. Je vais faire naître l'événement dont j'ai peur. Ce dont j'avais peur, c'est ce qui m'est. D'où il me faut penser comme Dieu pense. Penser constructive ou penser positive. C'est positif parce que c'est le sens dans lequel Dieu pense. Amen. Amen. C'est positif parce que c'est ce que Dieu me demande. C'est comme ça. Voilà l'orientation qui donne à ma pensée. Dieu est en train de me dire, face à ce challenge, pense comme ça. Alors Paul nous a dit dans le livre de Philippiens 4, vous vous en souvenez? Ouais, Le verset 8. Ne vous inquiétez de Ne vous inquiétez de rien. Verset 4, ne vous inquiétez de rien. Il dit que ces événements-là, ces mots-clés, soient l'objet de vos pensées. Tout ce qui est louange. Digne de louange pure. Hey, l'inquiétude n'est pas pure. C'est ce pourquoi Jésus nous disait, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de De rien. Voyez, s'inquiéter est contraire à la foi en Dieu. Dieu va vous abandonner quand vous serez dans cette difficulté. C'est ça? Hein? Amen. Amen. Vous voyez? Donc, le succès commence par la construction de notre caractère spirituel.
il faut avoir une posture, une certaine posture. Vous voyez, je vous ai dit, dès qu'on a un besoin, ma maison et moi, on ne court pas emprunter. Je vous l'ai dit ou pas? Oui. Vous en souvenez? Oui. Parce que c'est pas comme ça que Dieu éduque le chrétien. Emprunter. C'est pas que ce soit un péché, mais c'est faible. Dès qu'un besoin arrive, qui va me donner? Non. Amen. C'est comment je vais créer. Amen. La solution. Qui va m'emprunter? Et vous êtes perdu. Parce qu'un homme ne pourra pas vous emprunter, ne pourra pas vous prêter. Non, dès qu'un besoin se présente, pensez comme Dieu pense. Mon Dieu pourvoira à tout. Vous voyez, c'est là où vous apprenez à mettre votre foi en exercice, en action. Voilà comment est-ce que tu te sens en train de grandir. Dieu t'a secouru. Amen. Amen. Financièrement. Mais quand à chaque fois, tu dois tomber aussi bas. Dès que problème de finance, qui va me prêter? Et tu cherches. Ah non, le frère, il ne travaille pas. Lui, il est pauvre. Lui, il est un peu méchant, mais bon. J'ai tellement emprunté que... C'est ça en fait, finalement. Vous me suivez? Vous ne grandissez pas. Votre pensée reste comment? Même celui qui Médiocre. pense qu'il va te prêter, il a ses propres problèmes. Il a ses propres Tu vas lui problèmes. demander par ça qu'il va te dire, il dira non, C'est ça en fait. j'ai d'autres. Pourquoi est-ce que je ne m'exerce pas à compter sur Dieu? Et Dieu maintenant va toucher des cœurs pour m'apporter ce dont j'ai besoin. Amen. Voilà comment Dieu me compense. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon sa plénitude. Donc Dieu est un Dieu qui pourvoit. Quelle est ma réponse face à cette vérité? Comment est-ce que je vis cette vérité? Quelle est ma réponse? Alléluia. Amen. Si la parole ne me donne pas une attitude de pensée, un caractère, je suis l'homme le plus malheureux. L'homme le plus malheureux. Amen. Dis, je suis divin. Je suis divin. 100% divin. Amen. Yeah. Et 100% humain. Vous me comprenez? Donc, laissez votre divinité s'exprimer. Vous avez vu Pierre en train de marcher sur l'eau, n'est-ce pas? On va lire encore. Matthieu 14, 28, 32. J'ai voulu qu'on revienne là-dessus. Parce que on ne doit pas seulement avoir ces connaissances. On doit être à même de les utiliser. C'est bon, évangéliste? Oui. Amen. Amen. Matthieu 4 verset. 28, à partir du verset 28 jusqu'au verset 32. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque Amen. et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à avancer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, Homme de peu de foi. pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Amen. Amen. Pourquoi as-tu Douter. Amen. Il a douté. Et dans la présence même du grand Jésus, il a commencé à pleurer.
c'est il est de notre responsabilité de résister. Mais qu'est-ce qui a fait tomber Pierre? La vague? Non. Qu'est-ce qui a fait tomber Pierre? Les doutes. Le doute. Vous voyez Amen. son sujet de méditation. Il a commencé à méditer sur ce qui pouvait le faire tomber. La peur. Il a commencé à méditer sur ce qui pouvait le faire tomber. Naturellement, il est tombé à l'intérieur. Et donc, il a coulé physiquement. Il a créé la chute. Si Pierre n'avait pas marché sur l'eau, on aurait dit, c'est parce qu'il n'était pas encore arrivé à ce niveau. Il a commencé à marcher sur l'eau. Il a défié les lois de la viscosité. Et même, alléluia. Amen. Il a défié la poussée d'Archimède. Amen. Amen. Et sa divinité s'est exprimée jusqu'à ce qu'à un certain moment, il commence à avoir peur de la force du vent et des vagues. Il a commencé à douter. Alors, il est descendu, il est devenu un homme commun. En fait, Dieu est en train de nous dire que nous pouvons atteindre tout ce que nous voulons atteindre. Voyez, si Pierre marchait sur l'eau, ça veut dire que ce que tu attends, tu peux le recevoir. Tu peux le créer. Qu'est-ce qu'il te faut? Juste ajuster ta pensée. Jésus lui a dit, le doute, homme de peu de foi, la peur de ne pas y arriver. La peur de ne pas y arriver. Homme de peu de foi. Peur de ne pas y arriver. Jésus est en train de nous dire, peu importe le challenge qui est devant toi, peu importe ce rêve que tu as, c'est possible. Si tu sais ajuster ta pensée, la foi n'est rien d'autre que l'œuvre de mes pensées. La foi commence à l'intérieur. La foi, c'est juste la force de ta pensée. Est-ce que vous me suivez? Il dit, crois que tu as reçu et tu le verras. Ça veut dire, comme où est-ce que tu crois? Ça commence là, dans ta pensée. Ouais. Est-ce qu'il existe des gens ici qui ont des pensées et même puissantes? Amen. Répondez-moi. Amen. Est-ce qu'il existe ici des gens qui ont des pensées fortes, Amen. puissantes? Amen. Est-ce que vous savez que penser est une activité? Donc, penser dégage une énergie. Vous le savez? Ouais. Ou c'est nouveau pour vous? Ça se calcule scientifiquement, l'énergie que libère votre pensée. Avec un certain appareil appelé biodynamomètre. Biodynamomètre. Amen. Ça veut dire quoi? L'intensité de la pensée va libérer des décharges électriques derrière votre cerveau, à gauche et à droite, et dans vos doigts. Donc, scientifiquement, ça se mesure. Vous voyez, Dieu n'a pas construit un être humain ordinaire. L'être humain n'est pas ordinaire. Voilà pourquoi le monde invisible contrôle le monde visible. Donc, tant que vous pouvez maintenir votre foi ferme
à l'intérieur, vous allez influencer les circonstances autour de vous. Amen. Ça veut dire les circonstances autour de vous seront modélées, remodelées en fonction de votre attitude, de l'attitude de vos pensées, de votre foi. Donc la victoire commence là, dans votre pensée. Amen. Est-ce que vous me suivez? De quoi as-tu peur? Pourquoi est-ce que tu es chargé aussi négativement? Vous me suivez? Regardez, on va étudier quelque chose ensemble. Je décide de jeûner 40 jours, ok? Et un frère appelé X, lui par contre, ne décide pas de jeûner, mais il a faim. Il n'a plus rien à manger. Il est scientifiquement prouvé que, au bout d'un certain temps, il meurt. Il ne fera pas les 40 jours. Mais sans la nourriture, il meurt. 20 jours, 21 jours, 30 jours, il meurt. Comment se fait-il que c'est lui qui choisit de faire le jeûne parce que il aimerait tuer une maladie incurable? Parce que le jeûne tue certaines maladies. Amen. Du corps. Donc il jeûne, il fait ce temps, il passe ce temps dans le jeûne, dans le but. Ouais, il a un objectif. Il ne voyait que la nourriture. Tout à Comme fait. il n'avait pas allé à une. Il a chié. La peur de ne pas avoir à manger. La peur de mourir. Si je ne mange pas, c'est ce qui va me tuer. Voyez? Donc les deux personnes n'ont rien à manger. Le paramètre qui change, c'est que leur état d'esprit. Et nous voyons les résultats. L'autre s'en sort. Et même 21 jours, 30 jours, sans nourriture, mais il est dans ses activités quotidiennes. En pleine forme. Il va au boulot, il travaille, il dépense de l'énergie. Mais où est-ce qu'il en trouve? Vous me comprenez? Notre vie est là. Si je peux contrôler ma pensée, je peux contrôler ma vie. On va prendre juste un exemple, ok? Ça. Je suis un vendeur de chaussures, ok? Je suis le seul vendeur dans la rue. Donc ça marche. Et puis soudainement, j'apprends que j'ai 3 concurrents dans la même rue qui viennent vendre la même chose. Alléluia. Quelle sera ma réaction? Il y a un concurrent dans la même rue. Il y a 2 concurrents dans la même rue. Alléluia. Celui qui est faible dans son caractère, commence à imaginer sa boutique fermée à cause du concurrent. Il y a une seule, il y a 5 ans, il y a une seule qui est venue me voir. Elle était la seule vendeuse de produits africains dans la ville. Puis, elle a eu une concurrente. Au lieu de faire face à la concurrence, la concurrence sort le meilleur de toi. La concurrence ne vient pas te détruire. La concurrence te pousse à l'innovation. Au lieu de faire face, elle a commencé à avoir peur. Alors, elle a commencé à méditer sur son éventuelle fermeture. Comment elle va fermer? Et comment fermer pour ne rien perdre? Ouais, comment c'est faible? C'est médiocre.
Je vous assure, elle a fermé. La concurrente a gagné le marché. Toute la ville pour elle seule. Ils auraient pu partager la ville. Et chacun aurait fait son bénéfice. Voyez, les gens manquent de vision. Il ne s'agit pas d'ouvrir une boutique. Amen. Je vends des chaussures. Quelle sorte de chaussures? Amen. C'est ce qui fait la spécialité. Je suis pasteur. Quel genre? Les gens n'ont pas de vision. C'est ça pourquoi ils pensent que toutes les églises se ressemblent. Alors, dès qu'il y a une église en face, on commence à insulter le pasteur. Pourquoi? Il est notre concurrent. Non, vous n'avez pas la même vision. Ouais. Allez là. Allez dans les rues de Paris. Les grands carrefours. Vous verrez McDo à gauche, KFC à droite, Quick juste en face. Chacun trouve son bénéfice. Pourquoi? On vend tous de la bouffe, de la nourriture, mais pas les mêmes. Chacun est motivé par une vision. Donc si tu aimes ma vision, tu me rendras visite. Amen. Si tu veux manger du bon poulet, va pas chez McDo. Amen. Va chez KFC. Voilà comment ça marche. Tu veux manger des pizzas terribles? Amen. Tu sais là où aller. Amen. Peut-être que McDo se mettrait à vendre des pizzas, mais ce n'est pas sa spécialité. Et on le saura tout de suite. Vous me suivez? Elle a rétrogradé. Elle a perdu le business, elle a perdu le marché. Pourquoi? Son état d'esprit. Vous voyez, ce qu'elle a pensé, c'était pensée de peur. Peur de ne pas y arriver. Peur d'échouer. Alors naturellement, ces pensées-là vont tuer l'énergie qui était en elle. Conséquence, elle ferme. Mais si elle se disait, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en moi. Amen. Vous me suivez? Oh, gloire. Hey! Inspiration tout de suite. Voyez, voilà où l'énergie arrive. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu qui le dit. Alors, Dieu est mon aide. Qui peut me faire? Non. Alléluia. On y va. Chacun va y trouver son compte. Amen. Vous voyez, voilà la meilleure façon de penser. Et ceux qui pensent comme ça réussissent à tout ce qu'ils font. Tout. Ils n'échouent jamais. Pourquoi? Pour eux, l'échec n'existe pas. Ils n'ont peut-être pas atteint leur objectif à cet examen. Mais ils ne voient pas ça comme un échec. Pourquoi? Il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc, il sait qu'il a peut-être manqué son but là, à cet examen. Mais ça ne veut pas dire qu'il a perdu. Pourquoi? Parce que ça finit par tourner à son avantage. Amen. Vous me suivez? Amen. Ça, c'est un cœur qui est content. Satisfait. Peu importe les circonstances. Il sait comment prendre la vie. Voilà le caractère des champions. Voilà le caractère de ceux qui gagnent. Ils ont gagné la bataille de leur pensée. Oh, alléluia. Amen. Combat le bon combat. Il dit, j'ai combattu, j'ai vaincu, j'ai gagné la course. Vous voulez accomplir de grandes choses dans ce monde, sur cette terre que Dieu vous a donnée. Oh, j'aime beaucoup le livre de Psaume. Il dit que la terre, Dieu a donné aux hommes. Amen. Alléluia. La terre est à toi. Dieu veut que tu puisses posséder. Mais avec quel type de mentalité? On a peur des problèmes. Non. Hey, les problèmes n'ont jamais tué. Les problèmes n'ont jamais été conçus pour tuer. Alors il dit, bien plus, nous nous réjouissons dans les afflictions. Amen. Oh, alléluia. Hey. Dieu est net.
Dieu est mon aide. Tu peux dire Dieu est mon aide. Dieu est mon aide. Oui, dans ce challenge de finances, Dieu est ton aide. Alléluia. Alors arrête de jeter des regards inutiles. Qui va m'aider? Non. Il dit Dieu est mon aide. Dieu est mon aide. Si tu commences à croire que Dieu va pouvoir, au moment opportun, l'argent viendra. Amen. Voilà comment on s'exerce à avoir des millions. Amen. Yeah. Du rien, on crée. Du rien, on fait naître quelque chose. Du néant, notre imagination. On l'a déjà vu, hein? Amen. Yeah. Peut-être que tu as des crises d'asthme. Et que tu sens que, des fois tu sens que ça vient. Voyez? Alors, vous savez ce qui se passe? Automatiquement, vos pensées commencent à imaginer comment résister quand je serai en train de vivre la crise. Ça, c'est la mauvaise façon. Et même, commence à t'imaginer que tu es en bonne santé. En fait, la maladie arrive par nos pensées. Nos pensées donnent place à nos souffrances. Tu commences à t'imaginer que, ben justement, tu vas bien. On va l'étudier. Là, je vous donne juste la pensée de surface. Après, comment faire naître les choses? On va venir, on arrive. Cependant, il faut déjà arriver à vaincre la peur et l'inquiétude. Amen. Amen. Alléluia. Votre pensée est votre centre de créativité. C'est là où vous commencez à imaginer l'impossible. Qu'est-ce que tu veux? Commence à le créer. Commence à le créer. On en viendra. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de comment faire naître. Amen. Crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. C'est tout simplement ça. Marc 11, 24. Amen. Votre pensée dégage une énergie qui se mesure. Attention à ce que vous vous attirez. Attention, vous vous mettez dans des problèmes, dans des situations par vos émotions. Pourquoi ne pas être heureux tous les jours? Amen. Vous voyez, la loi d'infinité marche. Et donc, si tu es un homme qui marche par l'esprit, tu es un homme béni. Oh, le fruit de l'esprit, c'est... Voyez, c'est lui qui va développer les pensées d'amour. Par contre de son prochain. Il crée un être. Il crée une santé. Vous me comprenez? Amen. C'est lui qui va se mettre à développer quoi? L'aigreur. Le manque de pardon. Tu as vu comment il m'a parlé? Alors toute la semaine, je commence à méditer. Comment, quand on va se rencontrer, je vais répondre. Comment je serai agressif. Pour lui montrer que je suis le fils de Kwaku, de Kwadio, de Lucie. Et que chez nous, on ne nous parle pas comme ça. Vraiment. Vous me suivez? Le pire, c'est que j'ai pris toute la semaine à s'aimer dans mon subconscient de telles charges négatives. Parce que la pensée est chargée négativement ou positivement.
comme la parole. La parole est chargée positivement comme négativement. La Bible dit la mort et la vie sont où? Au pouvoir de la langue. Donc tu aurais pris toute une semaine à méditer. Comment tu vas répondre? Tu es en train de créer la maladie dans ton système. Tu es en train de créer la maladie dans ton système. Alléluia. Entretenons une certaine catégorie de pensée. Devenons ceux qui gagnent. Créons l'homme à notre image et qui domine. Ça veut dire quoi? Dans le plan de Dieu, vous voyez, Dieu n'a que des victoires dans son plan. Amen. Il n'a pas des défaites. Dans le plan de Dieu, tu es censé triompher. Amen. Gloire à Dieu. Voilà le caractère de champion. D'où ça va naître. D'où la bénédiction de l'homme de Dieu, du prophète sur ta vie, finalement ne reste pas. Vous me suivez? Parce que la bénédiction vient, la déclaration prophétique vient sur une terre qui ne s'est pas entretenue. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est pas parce qu'on déclare que tu es béni que tu seras béni. Bien sûr, ce qui sort de la bouche est puissante. Mais pour combien de temps? Vous me comprenez? Donc le secret du succès, c'est la gestion de vos pensées et de vos émotions. Tu es l'architecte de ta vie. L'homme de Dieu a prophétisé. Quelle imagination est-ce que tu as? Ton imagination fera le reste. Ta déclaration fera le reste. Alors quand cette pensée négative arrive, je refuse. Amen. Je refuse. Et je déclare que Dieu est mon aide. Voyez? Donc, vous refusez ce qui est négatif. Et vous confirmez, vous proclamez votre destination. Amen. Voilà où je veux aller. Amen. Là où on triomphe. Là où on crie, victoire. Amen. Oh, quel type de personne es-tu? De ceux qui posent les objectifs et qui les atteignent. Ou on vit le jour. Non. Dans notre monde, on fixe les objectifs. On sait où on va. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Que ce qui est pur soit l'objet de ta... Que ce qui mérite l'approbation. Ça veut dire ce qui est biblique. Amen. Amen. Ce qui mérite l'approbation. C'est ce que Dieu juge bon. Philippiens 4:8. Ce que Dieu juge bon. Ça veut dire penser dans le sens de Dieu. Sincèrement, restez sur ce qu'on vous a fait et méditez là-dessus. C'est grave quand même. Soyez des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Apprenez à passer sur le passé et à ne pas revenir sur le passé, à méditer sur ce qu'on vous a fait. À rester sur le mécontentement, l'insatisfaction. Ça détruit quelque chose dans votre subconscient. Votre subconscient, je l'ai dit la dernière fois, c'est quoi? Votre subconscient
Il y a la pensée de surface. Puis, il y a une autre couche de puissance qui est en vous. Amen. C'est comme si je vous disais votre corps spirituel. Parce que la Bible parle de corps spirituel. Ça veut dire, vous avez ce corps et il y a un corps qu'on ne voit pas. En plus de ce corps physique. Vous me suivez? Votre subconscient, votre pensée intérieure, c'est une charge, un vaste océan de puissance qui traduira en action tout ce que vous allez lui donner comme suggestion. Ça veut dire quoi? Tout ce qui entre en vous finit par se traduire par l'action. Amen. Pourquoi? Votre subconscient va le créer. Ton subconscient te le redonne en action. Ça veut dire, si tu es resté sur ce qu'on t'a fait, en train de méditer là-dessus, dès que tu rencontres la personne, ton subconscient le produit en action. Soit tu le boxes, soit tu lui dis une méchanceté. Soit tu es passé là-dessus. Maintenant, si tu n'es pas passé sur cette affaire, et que tu continues de méditer là-dessus, et que tu n'as pas assez de courage pour le boxer, ou pour lui dire une méchanceté, une dégradation se fait où? Alléluia. Parce que tu n'as pas exprimé cette pensée. Ça commence par quoi? Des brûlures dans la poitrine. Angoisse. On commence à parler sur celui-là. Hey, qu'il soit maudit, hein? Vous me suivez? Tu vois le genre de personne que tu es en train de devenir? Maudissant les autres. Qu'est-ce que tu peux être dans la vie? Qu'est-ce que tu peux devenir? Et tu perds cette beauté intérieure. Vous me suivez? Nous sommes de ceux qui bénissent. Peu importe ce qu'on nous fait. Vous voyez la nécessité du fruit de l'esprit en nous? C'est d'embellir notre personnalité intérieure. D'élargir votre atmosphère. On l'a appelé quoi? Votre aura. N'est-ce pas? Élargir l'onction autour de vous. Cette présence. Le christianisme, c'est pas manger et boire. Amen. C'est une vie où on règne. Ça peut aller. Amen. On domine sur les challenges, sur les circonstances. Voilà, on grandit. Cette vie de roi. Cette vie de roi. Il dit quoi? Ceux qui ont reçu le don abondant de la grâce. Amen. Le don de la justice, l'abondance de la grâce, régnons dans ce monde par Jésus. Romains 5, 17. Tout part par ton système, ton imagination. Je ne veux pas être malade parce que je sens la maladie. Alors je commence à imaginer que je vais guérir. Parce qu'il dit que par ses blessures, j'ai été guéri. Vous me suivez? Oui. Ça, tu penses. Et cette pensée-là est une pensée que Dieu aime. Digne d'approbation. Alléluia. Amen. Yeah. Philippiens 4, 8. Vous êtes prêts, des champions? Amen. Vous voulez gagner? Amen. Quel monde est-ce que vous vous imaginez? On a presque fini. Quel monde est-ce que vous vous imaginez? Jésus a dit, du bon trésor de son cœur, l'homme tire. Du mauvais trésor, il parle de votre subconscient. De cette charge, cette pensée qui est à l'intérieur de vous, qui produit, qui vous donne de reproduire, qui vous donne de l'action en fait. En fait, ce que vous pensez se traduit par l'action. C'est ça le
secret de la méditation. Vous me suivez? Donc, l'inquiétude ne doit pas avoir une place dans ton cœur. Amen. Quel genre d'homme es-tu? Quel genre de femme es-tu? Quelle image tu te fais pour la vie? C'est quoi ton imagination pour ton lendemain? N'y mets pas de limite. Pourquoi? Parce que ta pensée est énergique, puissante. La foi. La foi n'est pas sans énergie. La foi est une force surnaturelle. Qui est-ce que tu penses que tu seras? Alléluia. Apprends à ne plus avoir peur des problèmes. Comment je vais payer mon loyer? Alléluia. Au lieu que je pense inquiétude, oh, qu'est-ce qui arrive comme film? Je serai ex. C'est ça. Je commence à penser que la fin du mois arrive et je suis en train de payer. C'est tout. C'est tout. Et c'est ce que je vais croire. C'est ce que je vais garder. Et on verra le reste plus tard. Je vous dirai le reste plus tard. Amen. Ce qui reste longtemps dans le cœur finit par se matérialiser. Amen. D'où la méditation. On le verra plus tard. Voyez? Pourquoi ne pas me voir en train de payer mon loyer? Ça ne s'apprend pas à l'école. Alors l'être humain est devenu victime de ses suggestions, victime de ses pensées. Et votre pensée est censée vous aider à vaincre. Crois que tu le recevras et tu le verras s'accomplir. Pourquoi est-ce que je ne me vois pas en train de payer mon loyer? Bien que je n'ai pas d'argent. Vous me suivez? Mais je me vois expulsé. Je vois le propriétaire mettre mes affaires dehors. Ah là, ça va être chaud ce mois-ci. J'ai 3 mois d'arriéré. Non. Les hommes de foi ne parlent pas comme ça. Est-ce que l'œil va bien? L'œil va bien? Ok. Yeah. Sinon, on va parler là-dessus. Yeah. On a la puissance pour ça. Amen. Je continue à confesser ce que vous avez prophétisé que Ouais. mon nez est guéri sans complication. D'accord. Quand j'entendais les peines venir, j'ai dit non, mon nez est guéri sans complication. Je vais mettre la main tout à l'heure. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Je vais payer mon loyer. Je n'ai pas l'argent. Qu'est-ce que je fais? Vous me comprenez? Voilà. D'où la créativité vient. Votre imagination. Je me vois comme dans une télévision. Alléluia. Ça, c'est mon imagination. Mon propriétaire arrive. Je suis en train de lui donner l'argent. Mon propriétaire arrive. Je suis en train de lui tendre l'argent. Tout simplement. Est-ce que c'est compliqué? Si je reste sur cette image et que je commence à méditer là-dessus, l'argent arrive au bon moment. Parce que Dieu dit, il ne m'abandonnera, il ne me délaissera. Hey, je suis en train de penser constructive, penser positive, penser ce que Dieu pense. Je pense la Bible. Au lieu que je pense tête basse. Vous me comprenez? Non, je marche la tête haute. Lévitique 26, 13. J'ai été racheté pour marcher la tête haute comme quelqu'un. Pas comme quelqu'un qui ne sait pas comment il doit payer son loyer. Amen. Inquiet. Tout n'est qu'inquiétude. Alors, tu te charges de négativité. Vous voyez?
attirer tout ce qui est négatif. Parce que la charge est négative. Négative où? À l'intérieur. L'affinité. Je suis en affinité avec ce problème. Finalement, je l'attire. Vous me comprenez? Alors j'ai peur de rencontrer un homme qui va me faire souffrir. Quand tu as peur, alors le prochain que tu rencontreras, c'est celui dont tu avais peur. Mais voilà comment ça marche. Pourquoi ne pas y perdre? Merci parce que je rencontre le prince charmant. Amen. L'homme de ma vie. Amen. Simplement. Mais tu as peur de... C'est le qui arrive. Ce que je crains, c'est ce que je reproduis. C'est ce que j'attire. Ah, je vais prendre le taxi. Est-ce que je le connais? Est-ce que je connais le conducteur du taxi? Tout de suite, il va m'escroquer. Il va me faire payer 3 fois plus. Tout de suite, peut-être que il viole. Peut-être, vous me suivez? Votre imagination. De telle sorte que s'il y avait 20 taxis alignés là, si un seul était mauvais, c'est ce mauvais que vous allez attirer. Non, c'est vrai. Parfois, pensez. Yeah. Donc, on apprend à se confier à Dieu. Comme j'ai dit à Dieu, Père, je voyais dans un pays que je ne connais pas. Seigneur, le taximan, je ne le connais pas. Le conducteur de taxi, je ne le connais pas. Seigneur, merci. Parce que tu es avec moi. Tu as dit que tu ne m'abandonnerais pas, tu ne me laisserais point. Ça veut dire que je tombe sur la bonne personne. Au bon moment, on y va. Et je commence à penser que je tombe sur la bonne personne au bon moment. Et c'est ce qui va m'arriver. Amen. Donc je crée mes circonstances. Je suis maître de mes circonstances. Vous le suivez? Voilà comment est-ce que va la vie. Soit j'en suis victime, soit non. Je suis en charge. Ouais, donc on a une responsabilité dans notre succès. C'est d'avoir l'attitude qu'il faut, le caractère qu'il faut. La victoire commence par une mentalité. Amen. Vous voyez comment est-ce qu'on utilise la parole de Dieu? Parce qu'il y a une différence entre réciter la parole et l'utiliser. On peut la réciter, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Alors, on s'étonne que ça ne marche pas. Tu la récites, mais comment tu l'utilises? Ça commence par là. L'image que tu te fais. Parce que ton esprit est de même nature que Dieu. Créatif. Créons l'homme à notre image. Ta bouche crée. Ton esprit crée. Quand les pensées négatives arrivent, refuse. Je refuse au nom de Jésus. L'Éternel est mon aide. Que peut me faire l'homme? Et tu ajoutes ton imagination. Amen. Tu imagines la solution. C'est comme si tu regardais la télé que tu te voyais. Amen. En train de résoudre le problème, tout simplement. Yeah. Tu te charges avec la parole de Dieu, positivement, tu vas attirer que des événements qui vont dans ce sens. Amen. On n'a pas peur des problèmes. Alors peu importe leur taille, on sort toujours notre tête. Amen.